Pierre, j'ai invité la famille À ma grande surprise, mais j'en suis très heureux. Myriam, parce que je sais qu'il y a un lien d'amitié entre toi et la famille. Et la famille et toi. Tu C'est avais réciproque, juste. je crois. Et c'est une amitié sûrement très profonde. Je dirais une amitié spirituelle même. Et je vais donner la parole à sœur Esther. À vous. Merci. D'abord, j'aimerais vous présenter, puis te présenter aussi, mais tu les connais déjà, Jacques Saint-Pierre, Myriam Talbot Claude Jean-Louis. et Mélanie et Guillotte. On est de la famille Myriam de la Vallée, la Côte-Saumon. Puis ça nous fait une grande joie de pouvoir venir faire cet enregistrement-là avec toi pour te dire notre merci, vraiment notre gratitude pour t'avoir comme ami. C'est vraiment un beau cadeau pour nous. Puis comme famille Myriam aussi, puis je laisserai Jacques un peu introduire comment ça se fait qu'on le connaît, Pierre, depuis plusieurs années. Il fait partie de notre histoire de famille aussi. Alors je laisserai la parole à Jacques. Puis dans le fond, c'est intéressant de voir comment c'est les événements qui nous ont permis de se rencontrer, de se connaître. Tout à fait. Tu as même pu collaborer par ton talent aussi avec la famille. Hein. À différents moments, tu as pu produire certaines œuvres qui ont été Ah oui, j'ai fait beaucoup de choses pour la famille. Hein. très belles, très appréciées aussi. C'est inspirant. Ça m'a fourni l'occasion de laisser mon talent, d'orienter mon talent dans cette direction-là, puis de le faire fleurir autrement. On est très, très reconnaissants. On pense Et ça continue. à la Sainte Famille de Nazareth que tu as fait aussi. Oui. Il y a les anges aussi dans la chapelle de Québec, notre chapelle des anges grandeur nature qui sont très très beaux, très brillants, adorateurs et émerveillés. Le Christ de l'Espérance. Le Christ de l'Espérance. Une grande place dans notre patrimoine. Merci en tout cas pour cette présence-là dans la famille Myriam. Merci d'être là. Puis moi personnellement, je t'ai plus côtoyée à Québec, bien entendu. Je te connaissais peu ou en tout cas, c'était comme c'était un artiste qu'on connaissait, mais qu'on n'avait pas nécessairement beaucoup de contacts. Mais avec moi, j'ai passé 7 ans à la maison de Myriam Providence à Québec, puis c'est avec le congrès eucharistique aussi, tu nous as aidés pour faire les bateaux pour une pièce de théâtre, puis les maisons. Puis on était très Les souvenirs s'accumulent. Très honorés de pouvoir mettre la main à la pâte aussi, parce que tu avais dessiné le bateau, tu avais dessiné les maisons, mais tu m'avais demandé de faire la couche de fond des couleurs. Okay. Alors, j'étais très honorée de pouvoir faire partie d'une œuvre de Pierre Lucie. Arrête ça, là. Non, en tout cas, je trouvais ça sympathique. Mais ce que j'appréciais aussi de toi, c'était ton côté très fraternel, puis t'as jamais montré avec orgueil ou vanité que tu étais un artiste de renom, mais au contraire, tu allais chercher toujours ce qu'il y avait de beau. Puis humblement, je te montrais mes petites peintures, puis tu avais toujours la façon de t'émerveiller. Ben, c'est parce que je lutte beaucoup contre ma vanité, parce que personne ne le sait, mais je suis fondamentalement très vaniteux. En tout cas, tu travailles fort, je trouve, mais en même temps, c'est ce que je perçois de plus en plus de toi. Puis avec les sessions art et prière aussi qu'on a commencé avec Myriam de la Vallée, la collaboration s'est faite aussi plus proche. Puis en tout cas, j'appréciais beaucoup ta simplicité pour entrer dans quelque chose qui n'était pas nécessairement professionnel, mais qui était accessible à tous. Puis cette façon-là de voir le beau dans la nature aussi, je pense que c'est ce que je trouve très, très beau de toi, cette capacité de t'émerveiller, puis de trouver dans les petites choses quelque chose de magnifique. Quand tu racontais ton témoignage aussi de cette saisie-là dans la nature, de l'harmonie dans la nature, là, il y avait... ça dénote une grande contemplation chez toi, un sens de découverte de Dieu dans ce qui t'entoure. Puis je pense que tu l'as beaucoup travaillé pour que ça devienne comme un charisme aussi, là, de transmettre le beau, de donner le beau, de dépister la beauté aussi autour de toi. Puis ça,
c'est très, très, très beau. Puis je pense que le monde en a besoin de nos jours. Merci, Esther. Ça fait plaisir. Il y a aussi la parole a dit gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Et en tout cas, c'est ce que je vois chez toi aussi. Là, tout peut être beau, tout est traité avec la même égalité de présence. Là. On ne méprise pas un brin d'herbe, tu ne méprises pas la grandeur d'un pain, tu ne méprises pas personne. Là. Tout le monde est traité avec une égale dignité parce que faisant partie d'un tout harmonieux. Puis, en tout cas, je pense que c'est une mission chez toi. Continue de transmettre cette beauté-là, cette harmonie-là. Puis on aimerait terminer avec un chant. Oh. Un petit chant. Et aussi, Pierre, c'est que c'est très guérissant d'être avec toi à cause de ton regard que tu poses sur chacun. C'est comme on sent le regard de Dieu Père qui se pose. Parce que tu vois la beauté en chacun, alors c'est très guérissant. Ah, merci. Alors, le chant qu'on aimerait t'offrir s'intitule « Merci à toi, mon Père ». C'est la paix qui coule dans nos veines. La paix, oui, la paix qui coule dans nos veines, elle vient de toi, Seigneur, mon Père. Tu nous fais vivre simplement par amour, vivre un peu plus chaque jour. Merci. Merci à toi, mon Père, de nous donner la vie. Par les épis dorés qui dansent dans le vent, l'herbe verte des prés, la fraîcheur d'un torrent, tu donnes vie. Par l'étoile du nord brillant au firmament, et la lune qui veille éclairant tes enfants, tu es si présent. La paix, oui, la paix qui coule dans nos veines, elle vient de toi, Seigneur, mon Père. Tu nous fais vivre simplement par amour, vivre un peu plus chaque jour. Merci. Merci à toi, mon Père, de nous donner la vie. Par les pluies du printemps, les perles de rosée, par la beauté des fleurs et les arbres fruitiers, tu donnes la vie. Par la source jaillir au secret des rochers, les brillantes cascades et les monts enneigés, je peux te louer. La paix, oui, la paix qui coule dans nos veines, elle vient de toi, Seigneur, mon Père. Tu nous fais vivre simplement par amour, vivre un peu plus chaque jour. Merci. Merci à toi, mon Père, merci de nous donner la vie. Bonjour, Monsieur Ramon. Bonjour, Alain. Je suis poli aujourd'hui, là. Oui, je vais tenter de m'habituer. Raymond, il a acheté de Pierre un tableau qui me fatigue un peu. Il est tellement beau. Avoir eu le moyen, je l'aurais acheté moi-même. Mais Raymond, tu l'as acheté. Qu'est-ce que tu peux dire à Pierre maintenant? Ben, je peux dire à Pierre que... Je parle pas du tableau, là. Alors, c'est vrai que Pierre, c'est toujours agréable, c'est toujours un événement de le voir. En fait, à chaque année,
on attend un peu sa visite Oui. durant l'été lorsqu'il vient séjourner dans la vallée. Et c'est la vallée, en fait, il a été fidèle à cette vallée parce qu'il a, depuis les années 70, Tout à fait. il a habité le lac Osseron d'abord, et puis ensuite, il a toujours été fidèle à y avoir un chalet qui vient voir. Il vous a honoré d'être au lac Ossemont un bout de temps. Bien, en fait, il est venu au lac Ossemont, je ne sais pas par quel hasard, mais il s'est installé au rang 3 de lac Ossemont. Il faut dire que mon épouse vient de Kozavskal. Faut le dire. C'est déjà une introduction. Le rang 3 mène directement chez C'est ça, elle. oui, oui. C'est probablement une de ces raisons. Mais moi, je l'ai connu dans la fin des années 70, chez lui. Et puis, je ne le connaissais pas du tout, là. Mais c'est là que je l'ai découvert d'une certaine façon. Et puis, on a tout de suite remarqué ou senti la cordialité de l'accueil que Pierre réserve aux gens qu'il ne connaît pas. Nous, on est rentrés chez lui, puis tout de suite, on s'est senti à l'aise. Il nous a montré, en fait, ses peintures, ses dessins qu'il avait dans le temps. Et puis, ils nous ont... ces peintures nous ont impressionnés par le souci du détail, la véracité, en fait, qu'il mettait dans ses peintures, les couleurs. Parce que Pierre est un minutieux. En fait, on apprend à le connaître de cette façon-là. Mais c'est ça. C'est un authentique. Un type qui on sent le vrai. Et puis, un contemplatif. Parce que pour avoir réussi ces peintures de cette façon-là, au niveau des couleurs, au niveau du détail et au niveau de la lumière qu'il sait mettre dans ses peintures, forcément, c'est un contemplatif. Sûrement. Je te remercie, Raymond. Merci, Raymond. Ça me fait toujours plaisir. Tu as étudié 2 ans en Californie. Oui. C'est quoi le souvenir de ça, là? Oui, ben c'est que j'ai fait des études en cinéma, puis où j'ai appris beaucoup de choses. C'était la mise en scène qui m'intéressait au fond. Je voulais faire des films. Tu as fait des films? J'en ai fait des films d'étudiants, puis ça a très bien fonctionné. Ça s'est passé dans le monde entier, ces films-là? Non, mais quand même, c'était bien parce qu'on avait la chance à l'époque. Les producteurs venaient quand même de Hollywood voir les productions des étudiants parce que des fois, il y avait des jeunes talents qui étaient prometteurs. Toujours est-il que ça s'est très bien passé pour moi, sauf que je peignais beaucoup à l'époque. J'ai jamais arrêté de peindre et puis à un moment donné, j'ai compris que c'était la peinture au fond qui l'emportait. Puis j'ai finalement décidé d'interrompre mes études et de me consacrer à la peinture à la suite d'une semaine d'un périple dans le désert de la mort, là où j'avais décidé de faire le point. Puis pendant une semaine, j'ai marché, et puis là, j'ai compris que oui, il fallait que je fasse ce pas-là, que jusqu'à la fin de ma vie, même si je devais vivre dans la misère, à la limite, j'étais prêt à faire tous les sacrifices qu'il fallait, mais j'étais un peintre et c'était ma mission sur Terre et c'est ce que j'allais devenir, peu importe. Et j'ai bien fait parce que j'ai suivi mes voies intérieures et ça m'a jamais nui. Tout au contraire, ça a fait de moi un homme peut-être plus intérieur parce que le monde du cinéma, c'est un monde quand même
J'avais peut-être pas les qualités, la personnalité de vindicatrice en quelque sorte. Il faut se battre. Hein. Moi, je suis pas un batailleur. Et je me serais peut-être perdu dans ce monde-là. J'aurais aimé ça, mais je pense que j'étais davantage un peintre, un contemplatif et j'ai appris à... Non, ça a été... J'ai jamais regretté mon choix. Dieu merci que tu as choisi d'être peintre. Autrement, nous autres, on aurait perdu beaucoup de choses. Non, mais c'est vrai. Tu as rencontré une femme merveilleuse et qui est devenue un petit peu ta muse. Ah oui, elle est devenue ma muse. Veux-tu nous en parler un peu? Oui, mais à l'époque, j'étais un peu déséquilibré sur le plan affectif. Non, mais elle m'a beaucoup aidé à me centrer, puis elle m'a donné des enfants extraordinaires. Moi, je pensais jamais, je me disais, je rêvais d'avoir une famille, c'était mon grand rêve, mais je me disais, ça arrive aux autres, mais ça peut pas m'arriver à moi, c'est impossible. Mais non, ça m'est arrivé, puis j'ai trouvé dans mes enfants, dans ma femme, un terrain de jeu là, extraordinaire. Je me suis régalé à être un mari puis un père. C'est vraiment, et j'avais mes modèles autour de moi. J'ai réalisé que j'avais pas besoin de chercher plus loin. J'ai beaucoup peint mes enfants, j'ai beaucoup peint mon épouse, notre vie de tous les jours, parce qu'on vivait à la campagne. C'est très simple. On a une vie très simple et on a choisi, on a épousé un peu la simplicité volontaire. On se privait de ce dont on n'avait pas vraiment besoin, ce qui nous a permis de voyager beaucoup, de faire des tas de choses, d'avoir une belle vie de famille, simple et profonde. Non, vraiment, je suis très, très heureux de ce choix de vie. Tu as eu à 27 ans à Kamouraska. Tu as eu quelque chose de spécial. Oui, comme parce qu'en ouais, c'est vrai, en rentrant de Californie, je me suis installé à Montréal pour peindre. Et puis j'ai commencé, c'était assez douloureux au début parce que je ne savais pas comment commencer, entreprendre tout ça. Puis je me disais, quelle est la plus belle image d'amour que je peux peindre? C'était un peu c'est comme ça que j'essayais d'orienter mes tableaux. Mais je vivais quand même dans un univers un peu superficiel. Je faisais du dessin de mode un peu pour survivre aussi, puis j'étais dans un milieu un peu très de fashion et j'aimais ça. Mais à un moment donné, je me sentais pas moi-même dans tout ça, puis j'étais un peu malheureux. Puis j'en ai parlé à mes parents qui m'ont dit « Viens chez nous à Kamouraska, viens te reposer à Kamouraska », c'est ce que j'ai fait. J'étais pas encore avec André à l'époque. Puis un soir, je suis allé me promener sur la grève, puis il y avait un coucher de soleil, et tout à coup, il y a eu une fulguration, là, un genre de révélation, un moment très important dans ma vie qui a duré quelques secondes. Mais tout à coup, j'ai été saisi par une présence. On aurait dit que tout à coup, je comprenais que tout cet univers-là était en dialogue. Et c'était quelque chose qui se passait sous mes yeux, là, une symphonie magistrale où les nuages parlaient aux brins d'herbe, les brins d'herbe parlaient aux rochers, les rochers à l'eau. Tout était en communication et tout ça dans une harmonie absolument délicieuse. Il y avait un ordre, une harmonie, J'assistais à ça et je me disais, mais comment se fait-il que j'ai jamais vu ça avant? C'est incroyable, tout ce qui se passe. C'était des protagonistes. Là, chaque élément du paysage était un personnage qui était en interaction avec l'autre. Et moi, je faisais partie de ça. Alors, c'était... il a monté en moi là, quelque chose de très, très fort. Je me suis dit, mais comment je mène ma vie? C'est ça qu'il faut que je peigne. J'ai pas besoin de chercher plus loin. Même pour faire le tour de tout ça, une vie ne me suffirait pas. Alors, j'ai décidé sur le champ de quitter Montréal puis de me mettre à l'école de la nature. Alors, dès le lendemain, je me suis installé avec mon chevalet devant un paysage. Je me suis mis à noter ce que je voyais, à écouter ce que j'entendais.
Et puis là, je me disais, oh mon Dieu, que c'est drôle ce que cet arbre-là a à dire à l'autre. Mon Dieu, il faut que je note ça vite. Oh là là, la brise qui passe, mais qu'est-ce qu'elle... Ah, la brise, elle est en train de chatouiller cet arbre-là, puis l'arbre, lui, répond de telle façon. Puis là, je me dépêchais de noter la brise, de noter tel rayon de soleil. Puis là, je me sentais vivant et je me sentais vrai, parce que j'avais l'impression que jusque-là, je n'avais pas été vrai. C'est vrai, dans ma vie, je me suis beaucoup cherché. J'avais l'impression que pour me faire aimer, il fallait que je fasse des blagues, il fallait que je surprenne, il fallait que je sois original, il fallait que... Puis là, j'avais pas besoin de tout ça, j'avais juste à aimer. Puis la nature s'est révélée à moi comme la meilleure des amies. Et ma vie, à partir de ce moment-là, a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. À la suite de ça, je suis allé en Italie. Je me suis senti appelé à vivre en ermite. En Italie? Oui, en ermite. Je me suis isolé sur une montagne en haut d'Assise, en haut de la ville d'Assise. J'ai loué une maison de pierre. Puis je me suis mis à chaque jour, je me levais à 5 heures du matin. Comme un moine, là. Comme un moine, je parlais à personne. Les gens, seul, parfois, j'étais tout seul. J'allais une fois par semaine à Assise faire mes courses. Ça a duré 6 mois. Tout seul? Tout seul. Puis j'apprenais l'italien aussi par moi-même à travers un livre, parce que je sentais bien que ça n'allait pas durer éternellement, tout ça. Mais à la fin, là, les gens étaient très intrigués par moi. Puis il y a des gens qui se présentaient. Puis finalement, le secrétaire de la ville est venu. Il m'a demandé s'il pouvait voir mes tableaux. Je lui ai montré. Puis il m'a organisé une exposition. C'est vrai? Au Palazzo dei Priori, là, au centre de la ville d'Assise. J'ai fait une grande expo. Là, il y a eu beaucoup de monde. J'ai bien vendu. T'as bien vendu. Ah, même, c'est incroyable, tout ce qui s'est passé. Là. À l'espace d'une semaine ou deux, je connaissais des tas de monde à Assise. J'étais reçu partout. Voilà. Vraiment incroyable. Même ma sœur était venue de Grèce. Ma sœur habitait en Grèce à l'époque. Elle est venue me visiter avec une amie dont le père était homme d'affaires. Et elle a appelé son père. Son père est venu de Milan. C'était un gros homme d'affaires. Il m'a acheté 3 immenses tableaux. En tout cas, j'avais les poches pleines d'argent. Puis, pour un moine. Pour un moine. En tout cas, je te raconte ça parce que ma vie, il y a beaucoup d'histoires comme ça dans ma vie. Je pourrais raconter, mais c'est pas ça qui est intéressant parce que... Non, mais c'est intéressant quand même. Mais ça. ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait avec tout ça. Moi, la vie était très bonne pour moi, mais je me suis... Non, mais comme tu dis, là, tu as vécu en moine, là. Oui, j'ai vécu en moine. Ça, tes petits-enfants, là, tes arrière-petits-enfants vont être heureux d'entendre ça. Mm-hmm. Au fond, maintenant que je suis arrivé à mon âge, c'est maintenant qui compte. Je ne suis pas dans le passé, puis c'est des choses romanesques, des choses folles, c'est drôle, mais c'est pas ça qui fait de toi un homme. C'est ce qu'on fait avec tout ça. Il y en a qui ont très peu dans la vie, qui naissent handicapés, puis qui font des merveilles avec le peu qu'ils ont. Puis il y en a qui ont tout, comme moi j'ai été privilégié par la vie, mais j'aurais pu ne rien faire de tout ça. J'aurais pu m'enorgueillir, mais j'ai découvert qu'avec tout ça, et si j'arrivais à mettre tout ça au service de l'humanité, d'en faire quelque chose qui serve aux autres, ben ça pouvait avoir une certaine valeur, mais sinon, ça n'aurait aucune valeur. Tu es un homme de foi. Oui, je peux dire que je crois. Comment se manifeste ta foi concrètement, là? Évidemment, au bout de tes mains, dans ta peinture. Mm-hmm. Mais comment, peux-tu expliquer comment que ça se manifeste? Bien, à chaque jour, d'abord, je l'accueille. Je lui donne une place. Je lui donne une place dans ma journée. Je prends, en me levant, je médite toujours. Je prends beaucoup de temps dans ma journée pour accueillir ce don de la vie. Et puis cet amour de la vie qui ne vient pas de moi, qui m'a été donné. Ça, pour moi, c'est fondamental, cette présence. Et puis, alors, je l'accueille et puis j'essaie d'être à l'écoute des signes qu'elle me fait tous les jours parce que pour moi, chaque jour est une aventure. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Quand je fais ma prière le matin, je dis à un moment donné,
j'accueille dans le silence l'espoir de ce jour. C'est ton espoir pour ce jour. Qu'est-ce que c'est? Je ne le sais pas, moi. Je ne sais pas qu'est-ce que la vie est. Moi, je ne sais rien. Et, tout ce que je sais, c'est que je suis vivant, que j'ai reçu de la vie des talents, on a reçu beaucoup de la vie, tu sais. On a reçu non seulement mes talents, mais tu sais, j'ai reçu le temps, j'ai reçu l'espace. J'ai reçu le mouvement, j'ai reçu la nature, j'ai reçu l'amitié, j'ai reçu... C'est incroyable, tous les dons. Une journée ne suffirait pas pour faire le tour de tous les dons que j'ai reçus. Donc, puis, je ne sais pas qu'est-ce qui va se manifester. Moi, je crois beaucoup que ça se manifeste à travers les événements. Comme aujourd'hui, là, quand je me suis levé ce matin, je ne savais pas qu'il allait y avoir toute cette procession, cette ribambelle d'amitié, cet hommage. Puis je l'accueille, tu sais, je suis très content. Puis là je ne savais pas non plus comment ça allait se passer, qu'est-ce que j'allais dire. Puis encore maintenant, là, c'est en train de se faire. C'est ça que je trouve beau. La vie est en train de se faire, la foi est en train de se vivre. Et les Grecs disaient qu'on ne connaît pas un homme tant qu'il n'est pas mort, là. Tu sais, parce que tout peut se jouer jusqu'à la dernière minute. Hein. Là, pour moi, tout va bien. Peut-être que cet après-midi, je vais me casser une jambe. Je vais peut-être avoir une visite inattendue. J'aime beaucoup le côté inconnu de la vie. Puis dans ma peinture, c'est pareil. Je ne sais pas ce que je vais peindre. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend en peinture. Mais j'ai toujours l'impression qu'il y a des tableaux qui volent dans le ciel. Puis il faut que j'aille les cueillir, tu sais. Que j'aille cueillir les tableaux qui passent. Je me dis, si c'est pas moi qui l'attrape, il va peut-être passer, puis personne ne va l'attraper. Il faut que je saute et que j'attrape le tableau qui passe comme un nuage. Je dis n'importe quoi, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Il faut attraper la vie quand elle passe. Cette belle vie extraordinaire, tellement belle. Merci à toi, mon Père. Merci de nous donner la vie. Par le vol de l'oiseau dans un ciel enflammé, le silence si doux du jour à son lever, tu donnes la vie dans l'infinie beauté de la terre et du temps. Je ne peux que chanter sur tous les continents, je suis ton enfant. La paix est là-bas qui coule dans nos veines, elle vient de toi, Seigneur, mon Père, et nous fait vivre seul par amour. Vivre plus chaque jour, merci. Merci à toi, mon Père, merci de nous donner la vie.